Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 décembre, mais je pense que cette vidéo va apparaître aujourd'hui. C'est juste une petite introduction pour vous mettre la fameuse vidéo révision que j'aurais dû en principe vous mettre la semaine dernière. La semaine dernière, je voulais vous mettre 3 vidéos en révision sous une petite intro de ce genre. Et les guides n'ont pas voulu. Ils ont dit que quand on mettait plusieurs liens, vous faisiez un peu les filous. Vous ne regardiez que le premier lien et vous ne regardiez pas les autres vidéos en dessous parce que vous êtes un peu... vous prenez pas de notes, là encore une fois. Donc après, ça passe à la trappe, vous oubliez. Et de ce fait-là, les défis sont loupés. Comme vous ne voulez pas prendre de notes, eh bien, on est obligé de faire en sorte qu'il y ait une vidéo par vidéo révision et de ne vous en mettre qu'une à la fois. Ce qui est dommage parce que cela ralentit donc le rythme de vos défis. Ça doit en arranger certains d'entre vous, les rigides et les escargots à l'arrêt qui veulent prendre tout leur temps et que les choses traînent, qui se pensent un peu immortels et qui s'en fichent que le temps passe et que rien ne se passe, qui s'en fichent de gaspiller leur vie. Voilà, donc inévitablement, ces vidéos révision tombent un petit peu au compte-gouttes et celle-ci fait écho, excusez-moi, à la révision 5 et la révision 6. Hein. C'était un trio de vidéos à revoir. Révision 5, révision 6, et là, ce sera la révision 7. À côté de ça, une autre vidéo va tomber très prochainement sur quelque chose à réviser également. Je ne sais pas si... La semaine dernière, j'en ai mis que 2, mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant, les révisions. Parce que quand, de toute façon, vous ne mettez pas assez de vidéos, vous allez regarder des conneries. C'est l'information qui est constatée, visiblement. Vous êtes observé et c'est ce qui est observé. Voilà. Vous comprendrez ce qu'il y a à comprendre. Voilà. Je vous laisse donc bien prendre note de ça, parce que finalement, cette révision et ce trio de vidéos se sera écoulé sur 10 jours. Et inévitablement, je pense que vous êtes testés sur ces vidéos-là, hein, ce trio-là. Révision 5, révision 6, et là, présentement, révision 7. On veut que dans cette toute mini introduction, excusez-moi, j'ai mon nez qui me chatouille, on vous fasse part d'un petit défi que j'ai eu ce matin. Peut-être que vous l'aurez également. C'est un défi où j'ai quelque chose à expliquer à la personne et la personne n'écoute pas, la personne parle en même temps que moi. En fait, elle ne m'écoute pas parce qu'elle est trop occupée à se défendre. J'essaye d'expliquer. J'avais une démarche à faire et j'avais donc des consignes à donner à une personne. Personne de type adulte. Hein. Je ne sais pas si vous, ça sera avec un enfant ou un adulte. Vous verrez bien. Moi, c'était avec un adulte. Et je donne les consignes pour que la personne écoute bien les consignes. Pour qu'elle gagne du temps. Et cette personne n'a rien écouté des consignes car elle parle en même temps que moi. Et elle ne faisait que parler en même temps que moi. Et son discours, c'était juste montrer à quel point cette personne était parfaite et faisait bien les choses. Donc au final, au bout d'un moment, je sentais que ça ne servait à rien de parler parce que la personne ne m'écoutait pas et que ce que cette personne allait devoir faire, elle allait le louper au final parce qu'elle n'écoutait pas. Elle n'écoutait pas les informations. C'était un peu très saoulant, très chiant. Mais j'ai pas voulu m'énerver
parce que j'ai pas envie de m'énerver pour si peu. J'aime pas m'énerver. Donc, est-ce que j'ai cherché à reprendre la parole? Même pas. Avant, la personne que j'étais avant, dans son mode contrôlant, j'aurais cherché à insister pour reprendre la parole pour que la personne m'écoute. Et là, en fait, j'ai même pas eu envie. J'ai même pas eu envie. Et je parlais plus. Je parlais plus. J'avais plus envie de parler, ça servait à rien. La personne ne m'écoutait pas. Elle parlait en même temps que moi. J'avais plus envie de parler. Et comme ça se faisait au téléphone, la personne, au bout d'un moment, elle était inquiète. Et elle dit, mais pourquoi tu parles plus, t'es plus là? Je dis, bah ça sert à rien, tu m'écoutes pas. Ça fait 20 fois que j'explique un truc, tu m'écoutes pas, tu es en train de parler en même temps, à quoi ça sert? Bah non, j'explique plus. Démerdez-vous dans ce cas-là. Et là, de ce fait-là, les personnes se sont senties complètement connes et elles se sont rendues compte, c'est vrai, elles écoutaient rien, elles faisaient que parler en même temps. C'est-à-dire, elles me posent une question, je donne la réponse, mais elles n'écoutent rien de la réponse, tellement elles sont occupées à montrer qu'elles sont parfaites, qu'elles font bien les choses. Mais en fait, tu viens de me poser une question, ne me pose pas de question dans ce cas-là. Et en fait, je pense que peut-être vous allez avoir un défi de ce genre avec quelqu'un. Regardez comment vous réagissez, regardez comment cette personne réagit. En tout cas, moi, typiquement pour ce genre de truc, moi qui n'aime pas la colère inutile, moi, j'ai pas envie de m'énerver pour ça. Si la personne, elle passe 3 heures de plus à se dépatouiller dans son merdier parce qu'elle n'a pas voulu écouter, qu'elle se démerde. Et en fait, j'ai laissé tomber. Et la personne, finalement, a réagi encore plus du fait que je ne parlais pas. Je ne parlais plus. Et c'est ça qui a choqué la personne, finalement. C'est de se rendre compte que... Et j'ai pas pour autant dit « Non, mais rien, tout va bien. » Non, j'ai clairement expliqué « Ça n'a rien de vous parler, vous n'êtes pas en train d'écouter. » Et là, la personne s'est vraiment rendue compte que... Bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas verbaliser ce qui déconne dans l'échange. C'est vraiment de montrer à l'autre son dysfonctionnement. En effet, ça ne sert à rien de discuter si la personne n'écoute pas et est plus occupée à répondre qu'à écouter. Beaucoup d'êtres humains fonctionnent comme ça. Ils sont beaucoup plus occupés à répondre qu'à écouter. Ils n'ont pas de capacité d'écoute. Et ça, cette écoute, c'était quand même un portail du... Il y avait eu un portail de l'écoute, hein, où les gens écoutent dans le but de répondre, mais ils n'écoutent pas réellement. Et c'est très insupportable. C'est un comportement toxique insupportable. Si j'ai dû vivre ça et qu'on me demande d'en parler en vidéo, inévitablement, mon premier réflexe, c'est de me demander, toujours avec humilité, est-ce qu'à tout hasard, il y a quelqu'un que je n'ai pas assez écouté ces derniers jours? Est-ce qu'à tout hasard, il y a un effet miroir? Moi, c'est ainsi que je fonctionne. Mais non. Vous savez maintenant que les défis que je vis, c'est surtout pour vous en parler en vidéo. Voilà, donc de cette petite anecdote bête, essayez d'observer vous, si vous allez avoir le défi avec quelqu'un, et ayez le réflexe que j'avais quand je montais ma montagne, c'était de toujours demander, est-ce que moi-même je l'ai fait avec quelqu'un? Est-ce que j'ai le retour de manivelle parce que je l'ai fait ces derniers jours avec quelqu'un? Vous voyez? Et ça, vous devez toujours avoir ce mécanisme de réflexion. Tout comme dans la vidéo que j'ai publiée hier, le labyrinthe 1 bis repetita, je vous ai montré comment moi je cogite dans ma tête, la gymnastique, les réflexes que j'ai. Inévitablement, quand je vis quelque chose qui est insupportable et désagréable, mon premier réflexe en toute humilité, c'est de savoir si moi-même, entre guillemets, j'ai péché, vous voyez, et que j'ai le retour de manivelle. Quand je montais ma montagne, souvent c'était le cas. On me faisait remarquer, ben oui, Peggy, oui, toi tu l'as fait il y a 1 ou 2 jours avec telle personne. Et parfois c'était avec votre enfant, parfois c'était au boulot, parfois c'est avec un parent. Que sais-je? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui,
j'ai tellement pris l'habitude de faire ça que j'ai gardé ce mécanisme en toute humilité. Vous, les guides, observent que ça, vous ne le faites pas. Vous, vous êtes que dans le jugement. Pourtant, le portail du jugement, on était à travailler. Et vous faites que juger c'est dysfonctionnel l'autre, mais vous n'observez pas que vous-même vous le faites et vous ne faites pas la part humble. Vous n'avez pas encore assez d'humilité. Il y a encore beaucoup trop d'ego. D'ego du tu qui tue. De je suis persécuté par les autres. Je suis agressé par les autres. Les autres ci, les autres ça. Pour moi, j'ai une autre problématique à travailler aujourd'hui. C'est que quand on a fini de monter sa montagne, on peut se sentir un peu en décalage avec tous ces comportements qui ne sont pas très évolués. Vous voyez? On peut se sentir un peu en décalage. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas être dans le jugement des gens. Pourquoi? Parce que si je suis dans le jugement des gens, je me sens coupée des gens. Et je n'ai pas envie de vivre en ermite au milieu des bois. Parce que quand vous êtes, vous, toujours dans vos mécanismes de jugement, c'est les rigides qui sont comme ça, vous devez vous sentir profondément seul. Vous passez votre temps à être divisé des autres, à les juger, à vous sentir supérieur aux autres, à regarder toutes leurs imperfections. Savoir analyser, c'est bien, mais passer votre temps à juger les autres et vous sentir supérieur, je ne vois pas vraiment ce que ça a de positif à la fin. Vous vivez coupé de tout le monde, vous n'aimez plus personne, vous vivez contre les autres, vous vivez divisé. Vivre coupé des pervers narcissiques, oui. Vivre divisé des pervers narcissiques, oui. Mais on ne vous demande pas d'être coupé de tout le monde non plus. Et parfois, je croise des gens qui ont commencé à s'auto-coacher tout seuls de leur côté, qui arrivent en coaching avec moi, et en fait, ils ne supportent plus personne sur Terre. Ils sont devenus un peu misanthropes. Ce n'est pas du tout ce qui vous a été demandé sur une montagne. Donc faites attention à ça, parce que là, on part un peu parfois dans certains extrémismes. Voilà. Soyez pas dans ce style-là. Hein. Soyez pas dans ce truc-là. C'est très... Là, ça devient de l'ego spirituel et ça, c'est en fait. Voilà. Vous en sortirez pas gagnant parce que vous allez vivre... vous n'avez plus qu'à aller vous construire une cabane au milieu des bois et ne plus vivre avec qui que ce soit. Hein. Voilà. Donc moi, en tout cas, j'ai pas fait ce choix-là. Mais j'ai vu que beaucoup de gens, et c'est les rigides, qui font ce choix-là. C'est un peu extrémiste quand même, hein, mais les rigides sont extrémistes. Voilà. Quoi qu'il en soit, je voulais vous partager ça, et je vous mets ici en dessous une vidéo à réviser, qui est encore sur le fait de se réunir en soi, d'accord, qui est importante, et qui découle des deux autres vidéos, d'accord ? Je vous partage cette vidéo de suite. Bonne révision. Pensez bien à regarder toutes les vidéos que vous n'avez pas vues des jours qui ont précédé parce que les statistiques sont quand même désastreuses. Elles sont désastreuses, les statistiques. Hein, voilà. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même... c'est pas normal. Hein, par rapport au nombre d'abonnés, le nombre de vues des vidéos montre bien un côté très gréviste encore. Les tests tombent quand même, donc les gens se votent. C'est pas parce que vous n'allez pas regarder les vidéos que vos guides vont se dire bah, on va attendre qu'il regarde la vidéo pour lui envoyer son défi. Non, non, non. Vous avez quand même votre défi et vous voterez. Voilà, c'est tout. Donc, quand vous voterez, derrière, vous en payez des conséquences. C'est purement masochiste, vous vous tirez une balle dans le pied. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis belle révision de vidéo. Bisous, bisous.